Une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de responsables des États-Unis et de l'OTAN. Notre reporter Igor Kourachenko nous en dit plus. C'est un cas vraiment exceptionnel. Le comité d'enquête de la Fédération de Russie vient d'ouvrir un cas pénal contre les responsables des États-Unis, mais également ceux de l'OTAN pour le financement du terrorisme. Il s'agit d'une accusation vraiment très lourde. Je vous propose donc d'écouter la déclaration officielle de la porte-parole du comité d'enquête de la Fédération de Russie. Écoutez. Il a été établi que des moyens financiers virés par l'intermédiaire d'organisations commerciales, notamment la société pétrolière et gazière Burisma Holdings, opérant en Ukraine, ont été utilisés ces dernières années pour effectuer des attentats en Fédération de Russie comme à l'étranger, en vue d'éliminer des personnalités politiques et publiques éminentes et de causer des dommages économiques. Alors, comment s'effectuait le financement du terrorisme? L'élément clé ici, l'entreprise ukrainienne Burisma, un nom très connu pour toutes celles et ceux qui s'intéressent à la politique ukrainienne, mais également américaine. Selon les données provisoires, l'un des sponsors des activités terroristes est Nikolai Zlochevsky, partenaire commercial de Joe Biden, mais également propriétaire de cette entreprise. Mais je pense que dans les jours ou semaines à suivre, nous allons apprendre beaucoup plus de détails. Mais maintenant, je voudrais dire quelques mots sur cette entreprise elle-même, car sa réputation a été entachée par un scandale de corruption. En 2020, la publication de New York Post affirmait que le président actuel des États-Unis faisait du lobbying pour des intérêts de son fils, Hunter Biden. Il dirigeait à l'époque cette entreprise. Le procureur général ukrainien qui avait initié une enquête a été limogé. Comme il s'est avéré plus tard, c'était le résultat du chantage, le limogeage contre une enveloppe d'1 milliard de dollars. C'est du moins ce qui suit de la déclaration de Viktor Shokin, le procureur général ukrainien de l'époque. Ils ont touché des pots de vin. Le fait que Joe Biden ait donné 1 milliard de dollars en échange de mon renvoi pour me limoger, n'est-ce pas en soi un cas de corruption ? La chose la plus étonnante dans toute cette affaire de Burisma, c'est que Joe Biden ne cache même pas qu'il faisait du chantage aux officiels ukrainiens. Il en parle publiquement, le sourire au visage. J'ai dit qu'il n'aurait pas ce milliard de dollars. Vous ne l'aurez pas. Je leur fais, je vais partir là. Je pense qu'il était quoi, 6 heures? Je pars dans 6 heures. Si le procureur n'est pas viré dans les 6 heures, vous n'avez pas l'argent. Bande de fils de pute. Ils l'ont viré. Et ils ont nommé quelqu'un de sûr. Je tiens à vous rappeler le contexte très particulier dans lequel cette affaire a été ouverte. Il s'agit de la situation où le comité d'enquête russe cherche activement la réponse à la question principale. Qui était derrière l'attaque terroriste au Crocus City Hall? Et la Maison-Blanche n'a pas tardé à réagir. En effet, l'administration Biden a qualifié de non-sens toutes les accusations du comité d'enquête de la Russie, y compris celles liées à l'affaire de Burisma. Pour continuer d'évoquer le sujet, nous retrouvons tout de suite Michel Fayad, analyste politique et financier, en direct depuis Paris. Monsieur Fayad, bonsoir. Bonsoir. Alors, on n'en est que vraiment au premier stade de cette enquête, mais les premiers éléments communiqués justement par le comité d'enquête russe indiquent l'implication de pays occidentaux pour financement du terrorisme via notamment la société gazière que l'on connaît déjà, Burisma. Est-ce que déjà de prime abord, est-ce que ça vous paraît plausible ? Écoutez, j'ai des doutes là-dessus, mais c'est plausible parce que malgré mes doutes, il y a une histoire qui montre que les États-Unis ont financé le terrorisme par le passé, puisqu'il y avait une banque qui était enregistrée au Pakistan et qui était présente dans le monde entier, qui s'appelait la BCCI, donc Bank of Credit and Commercial International. Et cette banque avait plusieurs filiales à travers le monde entier, y compris en France, et donc à travers la BA2I, on l'appelait. Et donc cette banque finançait les dealers de drogue, les terroristes et autres. Et la CIA avait la main sur cette banque. Et une fois que, disons, la guerre froide s'est terminée, eh bien, les Américains ont décidé de mettre en faillite cette banque et de l'éliminer. Et donc, cette banque a été éliminée au début des années 90. Et donc, comme ça s'est passé avec la BCCI, il est très possible que il y ait des choses similaires qui se passent avec Burisma ou avec d'autres sociétés ou d'autres banques. Donc j'ai des doutes, mais ces doutes peuvent laisser place à vraiment une possibilité réelle que cela ait été ainsi, quoi.
D'autant que cette société Burisma a un passif déjà sulfureux. On connaît cette histoire on l'a vu dans le sujet précédent, avec Joe Biden, dont le fils était impliqué dans cette entreprise. Donc voilà, un espèce de mélange pas très heureux quand on parle de géopolitique et d'implication ukrainienne. Vous savez, ça fait 3-4 ans, peut-être même plus, que les actionnaires de cette société essayent de la vendre. Et ça n'a pas marché jusque-là parce qu'il y a eu des due diligence qui ont été faites par les différents potentiels repreneurs et aucune n'a abouti parce que en cherchant bien dans les comptes, en enquêtant bien sur la société, il s'est avéré qu'il valait mieux pas toucher à cette affaire malgré les actifs qu'elle possède, les projets qu'elle possède. Donc cette société est clairement pas nette. Il y a certainement énormément de choses cachées sous le tapis, cachées dans les placards, pour pas dire pire. Et donc cela tombe à nouveau au moment des élections américaines, parce que cette histoire était déjà sortie lors de la dernière élection présidentielle américaine. Et donc il est très possible que la Russie continue à appuyer là-dessus pour essayer de faire le plus mal possible au président Biden. Alors on l'a entendu, l'administration Biden, elle, a rapidement réagi et a donc nié toute accusation. On pouvait s'y attendre. Oui, bien sûr qu'on pouvait s'y attendre. De toute manière, vous savez, l'administration américaine, de par l'histoire, a souvent nié ce que la CIA faisait en sous-main. Et parfois même la CIA niait ce que faisait en sous-main une unité de contre-espionnage ou une unité antiterroriste qui accomplissait certaines choses. Donc c'est le jeu. Même dans le passé et dans le présent, d'autres grands pays et d'autres services de renseignement ont fait de même, que ce soit la Russie, la France, la Grande-Bretagne, enfin tous ces grands pays sont capables de faire de l'espionnage, du contre-terrorisme, du contre-espionnage, etc. Et sans officiellement en niant ce qui a été fait et en sous-main l'avoir fait. Donc évidemment, ce n'est pas une surprise que l'administration américaine nie cela, surtout dans un contexte, comme je le disais tout à l'heure, d'élections présidentielles à venir aux États-Unis. Monsieur Fayad, merci d'avoir répondu à mes questions. Il faudra bien entendu revenir sur les prochains développements de cette histoire, car nous ne sommes sans doute qu'au début de cette affaire. Merci encore. Je rappelle, vous étiez en direct avec nous depuis Paris. Bonne soirée à vous. À vous aussi.